Bonjour. Dans la séance où on a introduit l'espace de Hilbert, on a dit qu'un espace de Hilbert ressemble beaucoup à un espace euclidien. En effet, aujourd'hui, on va voir que dans un espace de Hilbert, la projection d'un point à une partie fermée convexe est toujours atteinte. Et dans le cas où cette partie est un sous-espace vectoriel fermé, on peut toujours caractériser cette projection en utilisant les conditions d'orthogonalité. Regardons d'abord quelques définitions et résultats élémentaires. On travaille toujours dans un espace pré-hilbertien. On provient un produit scalaire. Si x, y sont deux vecteurs de E, alors ces deux vecteurs sont dits orthogonaux lorsque leur produit scalaire est égal à 0. Et dans ce cas, on note comme ça. X orthogonal à Y. Si maintenant A est une partie non vide de E, l'orthogonal de A est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de A. Orthogonal d'une partie non vide dans un espace pré-hilbertien. Alors maintenant quelques propriétés. Alors la notion d'orthogonalité est décroissante dans le sens où si A est incluse dans A et B sont deux parties non vides avec A incluse dans B, alors l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A. Alors là, puisqu'il s'agit d'un produit scalaire, l'orthogonale du singleton 0 est égal à E tout entier, et l'orthogonale de E, c'est le singleton 0. Dans le cas où x et y sont orthogonaux, la norme de x plus y au carré égale la norme de x au carré plus la norme de y au carré. C'est la règle de Pythagore. Alors dans le cas général, la norme de x plus y le t au carré égale à la norme de x au carré, plus la norme de y au carré plus deux fois la partie réelle du produit scalaire. Donc si le produit scalaire est nul, on trouve cette formule de Pythagore. Alors voilà deux résultats topologiques. Alors l'orthogonale d'une partie non vide, c'est toujours un sous-espace vectoriel, et elle est toujours fermée. Peu importe la nature de A, du moment que A est non vide, l'orthogonale est un sous-espace vectoriel fermé. Un autre résultat topologique, l'orthogonale de l'adhérence est égale à l'orthogonale. Alors, regardons la démonstration des deux derniers points. Alors, je crois qu'elle est claire que l'orthogonale d'une partie est un sous-espace vectoriel. Montrons qu'elle est fermée. Alors, pour cela, on prend une suite de l'orthogonale, on suppose que cette suite converge vers un point X. Alors, il faut montrer que X reste dans l'orthogonale. Pour montrer que X appartient à l'orthogonale, il faut montrer que X est orthogonal à tout point de A. Alors, prenons un point A de la partie A. Alors, puisque la suite Xn est une suite de l'orthogonale, et A, c'est un élément de A, donc le produit scalaire de Xn avec A égale à 0 pour tout n. Si maintenant on regarde ce produit scalaire comme l'image de Xn par la forme linéaire FA, la forme linéaire FA, c'est la forme dont on a parlé dans la séance précédente. C'est une forme linéaire continue dont la norme est égale à A. Alors si on regarde ce produit scalaire comme cette image, en passant à la limite, puisque FA est continu, on trouve que le produit scalaire de X et A égale à 0. Donc X est orthogonal à tous les points de A, et par conséquent, X est un élément de l'orthogonale. Voilà, donc l'orthogonale est fermée. Alors, pourquoi l'orthogonale de l'adhérence est égale à l'orthogonale? Alors, puisque la partie A est toujours incluse dans son adhérence, donc la décroissance nous donne l'inclusion, nous donne le fait que l'orthogonale de l'adhérence est inclus dans l'orthogonale de A. Tout simplement, c'est parce que A est incluse dans son adhérence. Alors maintenant, montrons l'autre inclusion. Alors on prend un point
de l'orthogonale, un point A de l'orthogonale, il faut montrer qu'il appartient à l'orthogonale de l'adhérence. Alors, pour montrer qu'il appartient à l'orthogonale de l'adhérence, il faut montrer que A est orthogonal à tout vecteur X de l'adhérence. Alors, on prend aussi un point X de l'adhérence. Alors, d'après la caractérisation de l'adhérence par les suites, dans l'espace métrique quelconque, il existe une suite Xn de A qui converge vers X. Et alors, puisque tous les Xn sont dans A, la partie A, et petit a appartient à l'orthogonale de A, donc le produit scalaire des Xn avec A égale à 0. Et là aussi, si on regarde toujours ce produit scalaire comme l'image de Xn par la forme linéaire FA qui est continue, alors en passant à la limite, on trouve que le produit scalaire de X et A égale à 0. Donc le vecteur A appartient à l'orthogonale de l'adhérence. Donc par double inclusion, il y a égalité. Aux travaux dirigés, on a vu ce que c'est la projection d'un point sur une partie. Voici un rappel. Si A est une partie non vide d'un espace normé, et X un point de cet espace, la distance de X à A est la borne inf des distances de X à Y lorsque Y parcourt A. Lorsque cette distance est atteinte, c'est-à-dire lorsqu'il existe un point petit a de A tel que la distance de X à A égale à la norme de X moins A, on dit que petit a est une projection de X sur A. La distance d'un point à une partie n'est pas toujours atteinte. Et même dans le cas où il l'est, le point où cette distance est atteinte n'est pas nécessairement unique. En travaux dirigés, on a vu deux cas où cette distance est atteinte. Le premier cas est le cas d'une partie compacte d'un espace métrique. Le deuxième cas est le cas d'une partie fermée d'un espace normé de dimension finie. Alors regardons maintenant comment ça marche dans un espace pré-hilbertien. Voilà, donc E, c'est un espace pré-hilbertien, A une partie complète pour la topologie induite, et convexe. Alors, tout point de E admet une projection unique sur A. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à E, il existe un point petit a unique dans A, tel que la distance de X à A égale à la norme de X moins A. Alors, puisque ce point est unique, on le note comme ça, A de X. En plus, cette projection peut être caractérisée par le fait que ce produit scalaire est toujours négatif. C'est-à-dire que petit a est égal à la projection de X sur A si seulement si, quel que soit Y appartenant à A, le produit scalaire de X moins A, Y moins A est négatif. Voilà sur un schéma le vecteur X moins A, vecteur Y moins A. Alors, puisque cet angle est un angle obtus, ce produit scalaire est négatif. Alors, montrons maintenant l'existence et l'unicité de la projection. Donc, on considère un point de E, point X de E. Alors, la distance de X à A par définition, c'est la borne inf des distances de X à Y lorsque Y parcourt A. D'après la caractérisation de la borne inf par les suites, il existe une suite Yn de A telle que D est la limite de la norme de X moins Yn lorsque n tend vers l'infini. C'est la caractérisation de la borne inf par les suites. Alors maintenant, pour deux indices n et m, si on utilise l'égalité du parallélogramme et en intercalant x entre ym et yn, alors on trouve que la norme de ym moins yn le tout au carré égale à 2 fois la norme de ym moins x le tout au carré plus 2 fois la norme de yn moins x le tout au carré moins 2 fois la norme au carré de la somme, c'est-à-dire ym moins x plus yn moins x. Voilà. Et là, puisque la partie A est convexe, le point ym sur 2 plus yn sur 2 reste dans A, la convexité de A.
Et puisque ym plus yn sur 2 est un élément de A, donc voilà, ce carré-là est supérieur à moins 4 d carré. Par conséquent, on a la majoration suivante, la norme de ym moins yn le tout carré inférieure, alors là 2 fois ym moins x carré, alors là on partage ce 4 en deux morceaux, moins 4 d carré c'est moins 2d carré plus moins 2d carré, donc voilà moins 2d carré, et là aussi la même chose. Et puisque ce terme tend vers 0 quand m tend vers l'infini, et ce terme tend vers 0 quand m tend vers l'infini, ce terme-là est petit pour nm suffisamment grand. Ça veut dire que la suite yn est une suite de Cauchy. Alors, puisque la partie A est complète, cette suite de Cauchy converge vers un point de A. Et là, puisque D est la limite de la norme de x moins yn lorsqu'n tend vers A, et la norme est continue, on trouve que D est égal à la norme de x moins A. Voilà. Donc la distance est atteinte en un point A. Alors maintenant, on montre l'unicité. Supposons que cette distance est atteinte en deux points A et A' de A, de la partie A. Alors en utilisant une deuxième fois l'égalité du parallélogramme et en intercalant x entre A et A', on trouve que la norme de A moins A' le tout au carré égale à 2 fois la norme de A moins x le tout au carré, plus 2 fois la norme de A' moins x le tout au carré, moins 4 fois norme, ce carré. Et là encore, puisque la partie A est convexe, le point A plus A' sur 2 est un élément de A, et donc cette quantité-là est inférieure à moins d carré. Voilà, par suite, la norme de A moins A' le tout au carré inférieure à 7d au carré, 2 fois d carré, plus 2 fois d carré, moins 4d carré égale à 0. D'où l'unicité. Alors revenons à cette inégalité étoile. En fait, là, c'est l'équivalence P de A de x égale à petit a, si seulement si, quel que soit y appartenant à A, produit scalaire de x moins a, y moins a est négatif. Alors pour la démonstration de cette équivalence, regardez le polycopier. Alors une petite remarque, lorsqu'il s'agit d'un espace de Hilbert, là il suffit que la partie A soit fermée pour garder le même résultat, parce que toute partie fermée dans un espace complet est complète. Donc le résultat marche lorsqu'on travaille dans un espace de Hilbert et marche pour une partie fermée et convexe. Dans le cas où la partie sur laquelle on projette est un sous-espace vectoriel de E, la projection est caractérisée par cette condition d'orthogonalité. Plus exactement, un point A est la projection d'un vecteur x sur f sous-espace vectoriel de E, si et seulement si le vecteur x moins a appartient à l'orthogonale de f, c'est-à-dire que x moins a produit scalaire y égale à 0 pour tout point y de f. Et dans le cas où la dimension de f est finie, on a carrément une expression explicite de la projection. Plus exactement, si f est engendré par des vecteurs E1, E2, En, 2A2 orthogonaux, alors la projection d'un point x de E sur f est égale, voilà, la somme de k égale à jusqu'à n, produit scalaire de x ek, fois le vecteur ek sur le scalaire non de ek au carré. Formule explicite. Alors pour la démonstration de ces deux points, le premier point est une conséquence directe de la relation étoile. Voilà, la relation étoile qui est valable pour les parties convexes, puisque un sous-espace vectoriel est toujours convexe. Donc en utilisant cette relation étoile, on obtient d'une manière facile la preuve de ce premier point. Alors pour le deuxième point, alors supposons que la dimension de f est finie et que f est engendré par E1, E2 jusqu'à En
des vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Alors, puisque la projection est un élément de F, donc la projection s'écrit en combinaison linéaire de EK. C'est la somme de K égale à 1 jusqu'à N alpha K EK. Alors, essayons de trouver l'expression de alpha K. Alors, d'après la caractérisation de la projection sur un sous-espace vectoriel, X moins la projection appartient à l'orthogonale. Et donc, X moins la projection est orthogonale à chaque EI, de I égale à 1 jusqu'à N. Ça veut dire que le produit scalaire de X moins la projection avec EI égale à 0. Donc le produit scalaire de X EI est égal carrément à cette somme. Voilà. Et là, puisque les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, dans cette somme, c'est seulement l'indice, enfin, si vous voulez, le terme qui correspond à l'indice I qui n'est pas nul. Tous les autres, ils sont nuls. Donc, produit scalaire de X, EI. Alors là, qu'est-ce qui reste? Il reste alpha I fois EI, la norme de I au carré. Voilà. Donc, le alpha I, le scalaire alpha I égale un produit scalaire de X, EI sur la norme de I au carré. Et quand on remplace, on trouve cette expression explicite de la projection.